Bonjour, ici LT Survival. Dans ce vidéo-ci, on va aborder un sujet qui est assez capital, faire du feu. Faire du feu, on va voir les allumettes de type commercial disponibles pour allumer notre feu, donc nous donner un outil dans le bois pour survivre. Faire du feu peut être capital parce que ça peut soit vous faire survivre ou soit pas du tout. On parle des gens dans le froid. Le feu est absolument essentiel. Il va vous tenir en vie beaucoup. Fait il y a beaucoup d'options dans le marché. Il y a des options simples, il y a des options plus compliquées. Malheureusement, ça va être plutôt théorique plutôt que vous démontrer lesquelles fonctionnent le mieux. Ça, on va faire une autre vidéo pour ça. Je vais essayer de le garder parce qu'il y en a beaucoup, de le garder là, le plus complet possible. Parce qu'il y a beaucoup d'options. Et j'ai pas toutes les options. On va avoir d'autres items pour faire du feu différemment. Mais pour le moment, on va se concentrer sur le genre allumette. Restez à l'écoute, on revient après ça. C'est souvent bon. Faire du feu dans le bois, c'est toujours une priorité et beaucoup de personnes adultes ont, parce qu'ils fumaient, ont toujours traîné des allumettes, soit de ce format-là, ou soit de le fameux lighter Bic. Mais chaque format a son lot de problèmes. Le lighter Bic peut geler, parce que c'est du butane qui est à l'intérieur. Il peut aussi se vider. Moi ici, c'est pour ça que j'ai mis un collet d'un tailleur d'une ancienne trip de bicycle. Et puis, il peut perdre son gaz, donc on essaie de le maintenir. Puis le caoutchouc peut être un tinder. Okay. D'autres briquets qu'on voit souvent, c'est le Zippo. Okay. Mais le Zippo, il faut le charger, puis son gaz s'évapore. Okay. Il existe des inserts à butane qui pourraient être mieux, mais le Zippo, si on ne l'a pas chargé, ça fait 7 jours qu'on l'a dans les mains, ça se peut qu'il ne parte pas du tout. Okay. Ça, c'est pour la majorité des briquets que les gens entraînent. Je ne vois pas pourquoi on entraînerait d'autres modèles. Si vous l'utilisez souvent, le Zippo n'est pas pire, mais le Bic est quand même bon. Puis pour ce qui est de geler, bon, on le met dans notre jacket l'hiver et il ne gèle pas, il va être à la température de notre corps. Une chose de plus qu'on a sur nous, avec nous, là. Et puis usuellement, ces briquets-là sont suffisamment tough qu'une fois qu'ils sont asséchés, même s'ils ont été mouillés, ils vont partir. Ce qui n'est pas le cas du prochain. Le petit livret d'allumettes en carton. Tout le monde les a vus, on en avait partout avant. Partout ils vendaient des cigarettes, t'en as. Généralement, ils en donnaient, les fumeurs en avaient des quantités phénoménales. Parce que c'était pratique, petite allumette. Okay. Par contre, bout rouge, une seule couleur, comparé à ici, bout rouge, 2 couleurs. OK. Ça ici, c'est des allumettes de sécurité. Ça ici, ce sont des allumes partout. OK. Les deux composants chimiques pour partir de notre allumette sont sur la même allumette. Tandis que celle-ci, le deuxième composant, il est intégré à notre plateau pour gratter notre allumette. Ce qui va faire que ces allumettes-là n'allument pas du tout, même si vous avez une surface rugueuse, tandis que celles-ci vont allumer sur un morceau de métal. Je vais vous montrer ça là, dans la démonstration du vidéo. Vous allez remarquer que toutes les allumettes qui sont à bout 2 couleurs s'allument partout. Moins sécuritaire, et c'est pour ça qu'ils ont fait les safety, pour pas que les enfants les allument n'importe où, puis pour pas que ça allume dans nos poches. Donc, ils ont créé des allumettes sécuritaires avec le deuxième composant. L'allumette de carton dure à peu près 5-6 secondes. C'est pas idéal quand tu veux allumer un feu. L'une des méthodes de survie, c'est carrément allumer le livre au complet, là, puis le mettre en dessous, sauf que tu as perdu toutes tes allumettes. Tandis qu'avec celle-là, tu peux utiliser juste ça. Ça va te donner 15-20 secondes d'allumette, ça peut-être 5 secondes. OK? Mais au moins, tu as déjà mieux avec ça, une meilleure chaleur. Souvent, dans les cadets, on vous a montré à faire des allumettes trempées. On va les mettre ensemble. Trempées dans de la cire, c'est ça que ça donne.
Ici, il va falloir gratter le bout pour pouvoir gratter sur notre plaquette parce que sans ça, la cire va bloquer la plaquette puis les éléments se mélangeront pas. Mais on le fait à la dernière seconde. On va le dégager puis on va gratter notre allumette. Ça ici va nous donner jusqu'à 7 minutes là, de brûlage parce qu'on a, comme une chandelle, on a de la matière à brûler. OK? C'est sûr qu'on peut acheter aussi des allumettes commerciales. Les allumettes commerciales viennent de différents modèles. Ça. Donc, non, pas celle-là. Celle-là et celle-là. La verte. OK, j'en ai une verte et une rouge. Ils sont à peu près de la même grandeur. La verte, c'est ce modèle-là. Puis la rouge, c'est les Coghlan qu'on trouve souvent dans les magasins de sport. OK, la marque Coghlan est très répandue pour les affaires cheap, là. Similaire en définition, c'est-à-dire qu'ils résistent au vent et à l'eau. Ils ont comme un vernis dessus. OK. Par contre, la boîte Redhead, ici, si on regarde la différence entre la partie qui scratch, ici, on a rude, et là, très smooth. Ben, malheureusement, la partie rude, celle-là, fonctionne pas du tout dans le type d'allumette, avec le type d'allumette verte. Par contre, sur l'autre boîte, ça fonctionne très bien. J'ai fait un test. Donc, comme je disais, il y a d'autres disponibilités commerciales. Je vous ai montré les deux de Coghlan. Il existe aussi dans les allumettes contre le vent et l'eau, des allumettes à plus longue période. On en trouve ici un modèle qui est une marque locale, okay, fait pour une boutique de sport. Donc, on remarque que le devant est encore tout d'une seule couleur, donc on a besoin de la boîte ou du grattoir pour pouvoir les partir. Et ils vont durer comme une grosse minute de flambée continue. Et ils sont waterproof et ils aident à ne pas s'éteindre au vent. Okay? Dans ces modèles-là, on en a aussi, ça vient carrément des allumettes marines qu'on avait dans les kits de survie de la marine. Okay, ici, on peut les acheter encore là, dans une boutique de produits de marine, mais ils sont plus dispendieuses. Ce sont des vrais matchs là, qui sont à l'épreuve du vent et de l'eau. Et ils viennent avec un grattoir dans un des sachets comme ça, là, séparés, pour pas qu'ils s'allument, parce que ceux-là, tu veux pas qu'ils s'allument dans tes poches. On l'a aussi dans cette version-là. Je crois que c'est fait en Chine, ça ici. Puis ça a été commandé sur Internet, là, sur Amazon. On les a comme ça aussi. C'est le même principe. Beaucoup plus de surface qui brûle avec un grattoir ici. OK? La seule autre alternative qu'on a, une fois qu'on a les allumettes qui s'allument partout, comme j'avais pas parlé, nos allumettes de bois qui s'allument partout. OK. Canadian Tire tient la marque Redbird comme ça, qui sont marquées dessus. OK. Allumettes qui s'allument partout. OK. Sont un petit peu plus dispendieuses. On a un grattoir quand même. OK. Mais on peut le faire sur une plaque de métal. Tout ça, je vais vous démontrer ça dans une vidéo subséquente où on fait les tests là, de durabilité là, pour comparer nos différentes allumettes, savoir le temps qu'ils prennent pour s'allumer et pour s'éteindre. Okay? Donc, ça c'est une autre partie. La meilleure solution, et puis on peut quand même traîner plusieurs variétés. Moi, il m'arrive souvent, je vais traîner les enveloppes de carton pour l'usage ordinaire sans difficulté. Je vais avoir les allumettes de bois, comme ça, en boîte. Pour quand j'ai un petit peu plus de difficulté à allumer, j'ai besoin de plus de temps. Je vais aussi amener soit des allumettes comme ça, là, les waterproof, comme celle-là, pour me donner plus de temps. Mes allumettes de bois, généralement, je vais les traîner dans une boîte comme ça, une boîte étanche. Ça se vend pas cher, OK, encore là, dans les magasins de sport. OK, mais il faut s'assurer d'avoir un insert à gratter pour nos allumettes. Généralement, j'en récupère un sur une boîte d'allumettes. On a aussi une petite pierre à feu en dessous qu'on peut gratter pour créer une étincelle, pour essayer d'allumer notre allumette. C'est pas toujours évident. Sinon, si vraiment les conditions sont mauvaises,
puis on veut allumer un feu, il existe cette solution-là. Soit chez Dolorama, comme ça, ok. C'est ce qu'on appelle une allumette allume-feu. Ou comme ça, chez l'autre compagnie, qui est une boutique de sport locale, ok. On a un bloc d'allume-feu. Généralement, c'est tout ciré. C'est comme du carton ciré. Et avec une boue allumette qui s'allume sur un grattoir d'allumettes. Et ça dure jusqu'à, je dirais, presque 20 minutes. Donc avec ça, c'est littéralement une chandelle. On peut aussi apporter une chandelle, allumer la chandelle, puis ensuite allumer notre feu, ce qui est plus facile à faire. Là, si je prends une chandelle de survie comme ça, puis que mon allumette, je m'en sers pour l'allumer, fait que je la protège. Puis une fois que ça c'est allumé, ben, ça brûle plus longtemps que l'allumette. On va aller allumer notre feu. Okay, tout ça, je vais tout vous démontrer ça dans d'autres vidéos. Ça ici, c'est un alternatif. On le tient dans un sac avec un grattoir. On l'allume, on la met dans le feu carrément. Et ça devient notre allume-feu. Donc, comme vous avez pu voir, c'est un léger retour sur l'allumette, sur qu'est-ce qu'on doit traîner dans nos kits de survie. À vous de choisir, à vous. Souvent, ça, c'était très disponible. Fait qu'on en avait toujours dans nos boîtes étanches. Donc, ça nous donne et le grattoir et l'allumette de sécurité. Et puis, ceux qui avaient investi dans des petites boîtes comme ça se mettent aussi un grattoir à l'intérieur ou dans un petit sac Ziploc à côté, okay? Ou dans votre kit de survie, vous mettez un petit sac Ziploc dans lequel vous avez des grattoirs. Okay? Moi, j'ai récupéré une boîte comme ça, avec des grattoirs comme ça, de différentes boîtes. Quand j'en finis, des allumettes là, pour allumer de grandes allumettes pour allumer des chandelles ou pour allumer le feu là, dans la cour. Je récupère le grattoir puis je fais en sorte qu'on peut utiliser le grattoir ailleurs. Fait qu'avec des allumettes comme ça de survie que j'ai faites, ben je peux avoir mon grattoir séparément. Il existe d'autres produits, on va le voir dans une autre vidéo, que vous pouvez utiliser pour vous aider à allumer votre feu. Okay? C'est pas toujours disponible, c'est pas toujours pas dispendieux, ça dépend. Fait que ça, on verra ça dans un prochain vidéo. Fait que pour là, ayez des allumettes dans votre kit, peu importe le modèle, mais assurez-vous de pouvoir les gratter quelque part. Et que ce grattoir-là ne gratte pas vos allumettes pendant que vous les transportez. C'est bien important, avoir le feu qui prend dans nos poches, c'est pas intéressant. Par contre, on ne veut pas qu'il soit mouillé. Ça aussi. Donc, toujours de la préparation, on peut traîner bien des sortes d'allumettes pour différents moments, mais on doit pouvoir là, grader lesquels on va utiliser. Je n'allumerai pas toujours mes feux avec un bloc comme ça d'allume-feu. Je vais plutôt utiliser une petite allumette ou même une étincelle pour essayer de l'allumer plutôt que d'essayer de tout le temps consommer mon meilleur produit. Je vais commencer par le moins bon, puis je vais aller vers le meilleur à la fin. Si vous regardez le feu pour Jim que j'avais fait, c'était une vidéo en anglais. Je suis dans le banc de neige, littéralement je pelte mon foyer, je sors du bois, je le split, je le mets en plumeau, puis j'essaye d'allumer avec une allumette comme ça. Ensuite, j'essaye d'allumer avec une allumette comme ça. Ensuite, j'essaye d'allumer avec une allumette comme ça. Et j'ai fini à la fin avec un de ces blocs-là pour pouvoir les allumer. Il faisait pas beau, il faisait froid. Donc, mes allumettes avaient peu de chances d'enflammer mon bois parce que n'était pas assez beau. Donc, j'ai escaladé vers un allume-feu assisté. Voilà. Ça complète cette petite revue des différents moyens d'allumer un feu, puis les différents types d'allumettes que vous pouvez avoir dans votre trousse de survie. Il y a des accélérants, il y a des choses qu'on peut faire si on est équipé. Donc, dans la trousse de survie, c'est toujours important d'avoir plus qu'une solution. Non. Dans un prochain vidéo, on va voir ces solutions-là. Fait que si vous avez aimé cette vidéo-là, donnez-y le thumbs up, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Pour les instructeurs de cadets, c'est important que vos cadets réalisent la différence entre les différentes allumettes. Sécurité, allume partout, et aussi les différents allumettes qui sont disponibles sur le marché pour pouvoir allumer un feu. On n'a pas toujours juste l'allumette de bois, c'est souvent celle qu'on utilise,
mais il y a d'autres allumettes améliorées qu'on est capable d'avoir qui durent plus longtemps, et ça, on va le voir dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé. Partagez la vidéo, donnez-y le thumbs up, et on se revoit dans la prochaine vidéo.